Bonsoir Émilie Rousseau. Et il n'y aura finalement eu que peu de vacances ou de trêve pour le Stade Louis II qui a tourné à plein régime cet été. Oui, le bâtiment est un bâtiment qui ne s'arrête jamais, qui travaille 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et en ce qui me concerne, une seule petite semaine de vacances. Ça a débuté fort avec la réception du 15 de France pour son stage de préparation. J'imagine que cela a été une logistique impressionnante à mettre en place. En effet, ils sont venus chez nous les 2 premières semaines de juillet. Il a fallu préparer tout le plateau sportif, créer une véritable salle de musculation sur la demi-lune côté rocher, et puis après mettre en place tout le terrain en configuration rugby. Et à peine fini, c'était déjà au tour du meeting Hercules d'investir la piste d'athlétisme. Cela a été compliqué d'enchaîner ces deux événements? On est un petit peu rodé maintenant pour enchaîner les manifestations, mais c'est vrai que le meeting Hercules demande toujours beaucoup de préparation en amont. Donc on a dû se coordonner avec la logistique de l'équipe de France pour qu'ils débarrassent et en même temps on commençait à monter pour le meeting. Aujourd'hui, ce sont les Japonais qui s'entraînent au Stade Louis II à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Cela demande là aussi une organisation particulière pour les accueillir. Alors c'est une organisation différente. On avait un cahier des charges assez complet, notamment en ce qui concerne la musculation, les joueurs de rugby sont très friands de musculation, ce qui est normal. Et ensuite, en termes d'entraînement purement rugby, étant donné qu'on a procédé à un replaquage de la pelouse juste avant leur arrivée, on les a, avec le foot, avec l'ASMFC, on a trouvé un accord pour qu'ils s'entraînent au centre de performance. Donc finalement, ils ont eu des installations de très haute qualité et ils sont très contents. Ça demande une grande organisation aussi pour pouvoir faire cohabiter tous les sports, puisqu'on le rappelle, le Stade Louis II, c'est un stade multisport. Avec la présence des Japonais, on a dû prendre des dispositions avec toutes les associations sportives qui ont été impactées, notamment la SM Haltérophilie. Pour nous, la salle de musculation, le centre nautique, mais à ma grande satisfaction, tout le monde a joué le jeu parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on reçoit une équipe professionnelle qui vient disputer une Coupe du Monde. On parlait de la pelouse tout à l'heure, la pelouse du Stade Louis II s'est refait une beauté, tout comme le parquet de la salle Gaston Médecin, 1 an après sa rénovation. Des travaux étaient nécessaires. Oui, c'est ce qui nous manquait pour avoir une salle Gaston Médecin au top niveau. Il nous restait à modifier le parquet. Donc ça a été chose faite cet été et je pense que là, on est vraiment dans des conditions optimales pour toucher le Graal, j'espère. Ou confirmer ce titre de champion de France. À minima. À minima, parce qu'il y a l'Euroleague également. Où en sont les travaux, Sylvie Bertrand, de la rénovation du Stade Louis II? Pour la restructuration du stade, on a repris toutes les réunions d'études avec le cabinet d'architecture et la direction des travaux publics. Donc ça avance, le planning prévoit le premier coup de pioche aux alentours de début 2025. En conclusion, Sylvie Bertrand, plus que jamais, le Stade Louis II joue pleinement son rôle de berceau du sport en principauté, comme le souhaitait le prince Régnier III. J'en suis certaine, pleinement convaincue. Vu le nombre de sportifs que nous accueillons quotidiennement, hebdomadairement, je pense que le Stade Louis II est un bâtiment incontournable de la principauté. Et il contribue à l'essor du sport en principauté. Absolument. Merci infiniment, Sylvie Bertrand, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci, Émilie.